Bon, en principe, je pense qu'à partir du moment où le cartel féminin, à partir du moment où les femmes elles ont défini un comportement typique de tout homme. À partir du moment où les femmes définissent cette cartographie qui les permet à la fois de comprendre la pseudo-psychologie masculine, en estimant qu'à partir du moment où tout homme a envie d'avoir du sexe avec une femme, et que tant que ce sexe n'est pas consommé, elles peuvent manipuler, elles peuvent dire, elles peuvent faire de tout homme ce que bon lui semble. L'homme ne résignera jamais, l'homme ne se mettra jamais en stratégie de rejet. À partir du moment où les femmes ont conceptualisé une telle stupidité, à partir du moment où elles ont mise une seule stupidité en pratique, en passant cette information de femme en femme, les femmes sont comportées de manière stupide. Les femmes sont comportées de manière capricieuse. Les femmes se sont mises à rabaisser, à humilier les hommes en disant que, on va l'humilier, on va lui faire les pires choses, on va le traiter, on va même le rabaisser, on va même le disqualifier. Étant donné qu'on peut tout faire, on peut tout se permettre, l'homme n'aura pas le culot, n'aura pas l'audace, n'aura pas le courage de nous remettre à notre place. L'homme n'aura pas le courage de nous dire, on arrête. Là, tu m'as manqué de respect. Là, tu t'es comporté comme une gamine capricieuse. J'aurais dû te claquer les fesses pour te dire, merde. Mais là, je me comporte comme un homme, je mets fin à cette relation. À partir du moment où ça arrive à une femme, elle disjoncte. À partir du moment où ça arrive à une femme, elle devient folle. À partir du moment où ça arrive à une femme, c'est une claque qu'on lui met aux fesses. Parce qu'à un moment, elle se rend compte de la manière dont elle se comporte avec tous les hommes depuis 10 ans. Elle se rend compte de la souffrance qu'ont subi les hommes. Elle se rend compte de la manière dont elle a agi. Parce que quand une femme agit de manière malhonnête vis-à-vis d'un homme, quand une femme disqualifie un homme, quand une femme essaie d'humilier, de rabaisser un homme, elle le fait en estimant que la société, en estimant que le monde, en estimant que le comportement de certains hommes, parce que certains hommes sont comportés très mal, en acceptant l'inacceptable. Certains hommes sont comportés très mal parce qu'ils ont surévalué le prix d'une chatte. Certains hommes sont comportés très mal parce qu'ils ont mis des femmes sur un piédestal. Certains hommes sont comportés très mal en tirant sur tout ce qui bouge. Certains hommes sont comportés très mal en acceptant l'inacceptable. C'est parce qu'on a accepté ce genre de comportement que les femmes ont pris le dessus. C'est parce qu'on a accepté ce genre de comportement que le féminisme a pris le dessus sur la masculinité. C'est parce qu'on a accepté certains types de comportements que les hommes se sont fait castrer. C'est parce qu'on a accepté certains types de comportements que les hommes sont mis en esclavage en travaillant nuit et jour pour satisfaire des dubies et des centricité de ces créatures, parfois sans cervelle et cervelées, et qui ne savent même pas la chance qu'elles ont. Moi, je me suis toujours dit qu'à partir du moment où un homme se met en mariage, à partir du moment où un homme se met en couple, je pense que celui qui a gagné le jackpot, c'est pas l'homme, c'est la femme. Parce que l'homme prend le risque, il prend la décision d'accepter un produit. Et le produit qu'il accepte, le produit qu'il fait entrer dans sa vie, ce produit a un cycle de vie limité. Parce qu'il y a un cycle de vie dans tout produit. Il y a le début, il y a la phase de la croissance, il y a la phase de la maturité et la phase de déclin. L'homme, pour lui, pense que quand il se met en couple avec une femme, qu'il n'y aura pas une phase de déclin. Mais la femme, à partir du moment où tu te mets en couple avec elle, elle a déjà estimé que tôt ou tard, il y aura la période de désamour qui va arriver, que le jour où il faudra te jeter, te jettera. Donc, les femmes qui découvrent qu'un homme peut se mettre en retrait, qu'un homme peut à un moment se poser la question à partir du moment où une femme a un comportement qu'il estime inadéquat. Mais pour accepter déjà, pour arriver à concevoir, pour arriver à admettre qu'une femme peut mal se comporter, il faut dire que toi-même, que tu définisses qui tu es. Il faut dire que tu saches quelles sont tes limites. Il faut dire que tu es ce qu'on appelle un fil conducteur. C'est ce filon conducteur qui te permet à un moment, quand une personne se comporte mal, tu te dis, mais là, ça, je ne peux pas accepter ça. Ça, je ne peux pas admettre ça. Ça, je ne peux pas accepter qu'elle me pétine. Ça, je ne peux pas accepter qu'elle me parle de cette manière. Mais pourquoi cette impertinence? Pourquoi cette garce? Pourquoi cette connasse accepte de te parler?